Les nouvelles technologies illustrent parfaitement notre rapport aux gaz à effet de serre. Nous sommes préoccupés, mais pas forcément concernés. Nous savons tous que pour fabriquer un ordinateur, un téléphone portable, il faut de la matière première, du plastique, des métaux élaborés à partir de terres rares, et que pour fabriquer ces éléments, il faut de l'énergie, de l'électricité obtenue à partir de combustibles fossiles dont la combustion génère du dioxyde de carbone. Mais a-t-on conscience que lorsque l'on envoie un mail, que l'on écoute de la musique sur Deezer ou sur Spotify, que l'on regarde un film ou une série en streaming, on génère aussi du CO2. Eh bien, c'est pourtant le cas. En France, les nouvelles technologies sont à l'origine d'1,2 tonnes de CO2 par personne et par an. Alors, il y a bien sûr la fabrication, mais également l'usage des équipements. On pense à l'alimentation, mais c'est surtout le stockage des données qui génère des émissions de CO2. Tenez, un data center de taille moyenne consomme autant d'énergie qu'une ville de 30 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous faites une recherche sur Internet, vous générez 7 grammes de CO2. Quand vous envoyez un mail avec une pièce jointe, 35 grammes de CO2. C'est l'équivalent du CO2 émis pour faire briller une lampe de 60 watts pendant 1 heure. Pire, en 2018, à l'échelle mondiale, le visionnage des vidéos en ligne a généré autant de CO2 qu'un pays comme l'Espagne, 300 000 tonnes.